Bonjour à tous. Dans cette présentation, on va voir comment faire le suivi de l'avancement du programme en utilisant l'application EcoGuide. Et cette vidéo est une suite de la vidéo précédente qui parlait des emplois du temps. Parce qu'on ne peut pas faire le suivi de l'avancement si on n'a pas l'emploi du temps. Alors on vient dans l'onglet avancement et on clique sur suivi avancement. Et ça va nous donner toutes les séances qu'on a aujourd'hui. Donc avec cette classe, on va avoir cette séance. On peut avoir plusieurs, bien sûr, selon l'emploi du temps qu'on a fait. Et pour cette classe, on va avoir cette séance. Et bien sûr, il y aura pour chaque classe une ligne. Et ça, c'est aujourd'hui. Donc c'est toutes les séances qu'on a aujourd'hui. On peut changer la date, par exemple les séances qu'on avait le vendredi dernier, les séances qu'on avait le jeudi, les séances qu'on avait le mercredi. Donc c'est une séance, on trouve qu'elle est en vert, ça veut dire qu'elle a été déjà réalisée. Les séances du mardi, les séances du lundi. Donc là, on a une autre couleur. Ça veut dire que c'est une séance qu'on a ajoutée nous-mêmes et qui ne parvient pas de l'emploi du temps. De toute façon, on va voir tout ça. Je reviens à la date d'aujourd'hui. Alors, voilà les séances qu'on doit réaliser aujourd'hui selon l'emploi du temps qui a été programmé. Et je peux réaliser une séance tout simplement en cliquant sur séance réalisée. Voilà, il devient réalisé. Et pour le prof Madame Bosfiha Leila, on va comptabiliser le nombre des heures qui ont été réalisées. Et sur l'avancement, on va comptabiliser pour la Kini 1A la biophysique. Par exemple, sur avancement, si je vais voir la Kini 1A, la biophysique, on a 6 heures réalisées. Si je reviens suivi avancement et j'annule la réalisation, sur l'avancement, on trouve qu'on n'a que 4 heures réalisées. D'accord? Donc, quand je viens sur une séance, je clique avec le bouton 3 et je fais séance réalisée. Elle est comptabilisée pour le prof et elle est comptabilisée aussi pour, la classe. Maintenant, une fois une séance réalisée, on peut la rendre non réalisée et on peut faire la saisie des absences. Donc, lorsqu'on va cliquer sur absence, il va me donner la liste des élèves de la classe de la séance. Kini 1A, donc ce sont les élèves qui sont inscrits dans Kini 1A. Et bien sûr, si je suis là, saisir absence, il va me donner les élèves de Diet 1A. Et je peux cocher absence justifiée, absence non justifiée, retard ou autorisation. Et je peux écrire ici une observation. Lorsque la séance n'est pas réalisée, on peut faire une séance réalisée partiellement. Ça veut dire le prof il est venu en retard. Il a commencé par exemple à 8h30 au lieu de 8h. On va la faire et il va s'afficher avec cette couleur-là et il va nous indiquer l'heure de début effective de la séance. Et lorsqu'on va voir sur l'avancement, il ne va pas prendre en considération 6 heures. Il va prendre 5h30 parce qu'on avait une demi-heure de retard. Et bien sûr, on peut rendre une séance non réalisée. Donc ça, c'est pour les séances qui proviennent de l'emploi du temps. On peut, bien sûr, ajouter une nouvelle séance non programmée. Si je vais prendre Kini 2, il va me donner des matières. Si je prends T1, il va me donner les matières de T1. Donc on va prendre la classe de test et on va prendre cette matière par exemple avec un professeur et une salle et une heure de début. Donc l'heure de début, il faut la saisir de 9h par exemple à 11h. Et je l'ajoute. Donc là, il m'a ajouté la classe. Et avec la séance non réalisée, et je peux saisir absence. Ce sont des élèves qui se trouvent dans la classe de test et je peux leur ajouter des absences.
Bien sûr, une fois l'absence est saisie ici, quand je viens sur scolarité étudiant et je cherche l'élève en question, l'élève X, là, sur absence, on trouve l'historique de ces absences. Là, c'est l'absence de 16, de 9h à 11h sur la matière A. Je reviens sur avancement. Je peux ici imprimer la liste des professeurs qui doivent se présenter aujourd'hui. Donc là, ce sont les classes que les profs doivent se présenter aujourd'hui. Bien sûr, ici, il n'y a que les séances qui proviennent à partir de l'emploi du temps. Il n'y a qu'un seul professeur qui va travailler sur 2 séances avec 2 groupes différents. On a de 8h à 10h et de 10h à midi et on peut présenter cette feuille au professeur pour qu'il signe sa présence. Je peux réaliser toutes les séances d'un seul coup, comme ça. Donc ils sont directement réalisés. Pour les séances non programmées, ils sont réalisés d'office. Une fois j'ajoute la séance, ça veut dire qu'il a été réalisé. Je ne vais pas l'ajouter s'il n'a pas été réalisé. Donc voilà, tout se passe dans cet écran. Par contre, les autres écrans qu'on va avoir ici, ce sont les écrans qui vont me donner des rapports de ce qu'on a ici. Par exemple, les réalisations par professeur. Ça va me donner pour chaque professeur les différentes réalisations qu'il a effectuées dans le temps. Donc là, c'est une séance qui a été réalisée le 14. 11. Ça, les jours qui sont en gris, ce sont les jours fériés. Et les jours fériés, bien sûr, ils sont saisis sur les vacances de l'emploi du temps ou sur les vacances du logigramme. Donc, sur les réalisations par professeur, il va me donner pour chaque professeur la liste des séances qu'il a réalisées. Donc, je reviens, on a ici Madame Bousfiha Leila. Donc là, on a les séances qui ont été réalisées aujourd'hui. Par groupe, il va nous donner pour chaque groupe, là par exemple la Kini 2A, les séances qui ont été réalisées pour lui. Et là, c'est le groupe 1A, les séances qui ont été réalisées par lui. Et je peux mettre en évidence une matière. Par exemple, histologie, il va me marquer histologie. Et là, il me donne aussi le nombre d'heures avec le pourcentage de l'avancement, 2 heures sur 20. Pour chaque matière, il va me donner le taux d'avancement dans la matière. Ça, c'est des séances qui n'ont pas été réalisées. Donc, à partir du début de l'année jusqu'à aujourd'hui, il va marquer toutes les séances qui n'ont pas été réalisées. Et bien sûr, je peux mettre en évidence une séance, une matière, pour que je ne vois que cette matière en clair. Là, on va voir les séances de rattrapage. Pour chaque groupe, ce sont les séances qui ont été ajoutées. Donc là, ce sont les séances de rattrapage. Et là, on va voir l'écran de l'avancement pour chaque matière, combien on a réalisé et combien reste à être réalisé. Et on peut imprimer cet état d'avancement. Donc là, il va me donner pour cette classe-là, pour cette filière, cette classe, dans cette année, la date d'impression, pour chaque matière, la masse horaire réelle, la masse horaire réalisée, le volume restant et le pourcentage de réalisation sur plusieurs pages. Et en cliquant sur le logigramme par groupe, ça va nous donner pour chaque groupe l'état d'avancement avec les informations de la réalisation. Sur le logigramme principal,
on trouve que la planification. Donc là, on va dire telle matière, on va faire tel nombre d'heures et qui va commencer à partir de tel jour jusqu'à tel jour, mais on n'a pas ici d'information de réalisation. Sur avancement et logigramme par groupe, ça va nous donner pour chaque groupe, par exemple le Kini 1A, pour chaque groupe, ça va nous donner le même logigramme, mais avec les informations de réalisation ici, la masse horaire, le nombre des heures réalisées et le pourcentage. Donc voilà en ce qui concerne le suivi de l'avancement des réalisations suite à la réalisation de l'emploi du temps. Merci.